Voilà, donc nous voilà de retour. Donc on va sortir d'ici. Donc assurez-vous bien que vous avez sauvegardé. S'il y a des données que vous n'avez pas sauvegardées, ici elle va vous mettre une étoile pour vous dire que vous aviez fait des modifications mais qui n'ont pas été sauvegardées. Je vais vous avertir. Donc là, ici on a fini, on ferme là, on revient dans notre formulaire. Vous voyez ici dans brouillon, on a enquête de satisfaction. Donc on va cliquer dessus. Voilà. Donc là, on vient juste de le faire. Midi 45. On est 46, donc c'est celui qu'on vient juste de balancer. Enquête de satisfaction. Si on veut qu'il soit d'abord dans la plateforme, là où il est déployé, qu'on peut le voir sur l'Android après avoir fait les configurations, donc on clique sur déployer et là je clique et il me met déploiement en cours. Voilà, et là c'est déployé, donc il est ici. Quand on fait des modifications là-dessus, on modifie les questionnaires, il va falloir revenir ici, cliquer encore sur redéployer. Sinon, les modifications qu'on a faites sur le projet ne vont pas prendre. Donc, ce qu'il faut savoir quand vous allez redéployer ou bien quand vous allez mettre votre questionnaire sur les Android, avant de partir, il y a 3 éléments essentiels qu'il faut prendre d'ici et retenir afin de les mettre au niveau de votre smartphone. Donc le premier élément, c'est l'adresse URL HTTP qui renvoie vers Kobo. Le deuxième élément, c'est le nom d'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur, vous pouvez le retrouver ici. Donc c'est celui que vous créez là, comme on avait fait tout à l'heure. Donc pour moi, nom d'utilisateur, ça va être MHS Fahinta. Et pour l'adresse URL HTTP, donc vous allez prendre de la même façon que c'est écrit ici, kf kobotoolbox.org. Vous allez copier tout ça là, mais quand vous collez là-bas, au niveau de F là, vous allez enlever le F, vous allez mettre C. Voilà. Donc vous enlevez le F, vous mettez C. Et là, quand vous allez mettre, ça va prendre. Après, le troisième élément, c'est votre mot de passe. Celui avec lequel vous avez ouvert votre compte ici. Donc vous mettez votre compte, votre mot de passe et votre nom d'utilisateur. Donc c'est comme ça que vous allez configurer l'application. L'application, elle est ouverte, elle est téléchargeable sur Play Store. Elle a un accès libre. Quand vous allez la télécharger, vous allez voir qu'elle a une icône qui s'apparente à ça. C'est pas lisible. Ouais, c'est pas lisible. Mais quand vous allez rechercher, on va taper juste ici. On va chercher kobotoolbox application. Oui. Vous voyez, Kobo Collect Application. Donc sur votre portable, c'est ici que vous pouvez partir rechercher Kobo. Et ici, à quoi ça s'apparente. Donc voici le petit logo. Donc c'est là-bas que vous allez partir télécharger. Mais notez bien, c'est sur Android et puis sur tablette qu'on fait la collecte de ces données. Alors c'est là-bas que vous allez faire la connexion entre les deux. Il y a pour mobile
mobile, il y a pour tablette. Donc je vais faire une autre vidéo pour la faire sur l'Android et puis vous montrer les différentes étapes du téléchargement de Kobo jusqu'à l'installation et puis la configuration. Donc on se retrouve tout à l'heure.